Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module de formation présenté par The Dog Corner. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument essentiel de l'élevage professionnel, les examens et le suivi vétérinaire préventif de nos reproducteurs. C'est vraiment un pilier pour quiconque veut garantir la santé, le bien-être et l'éthique de son programme d'élevage. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie. Le suivi vétérinaire, ce n'est pas juste une case à cocher, non, c'est un des fondements d'un élevage qui se veut responsable et respectable. C'est un engagement de tous les instants. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette santé préventive est si fondamentale ? Eh bien, c'est tout simple. C'est ce qui fait la différence entre un bon éleveur et un éleveur d'exception. C'est la marque du professionnalisme. Mais avant de voir toutes les solutions qu'on peut mettre en place, c'est hyper important de bien comprendre les risques. Parce que négliger le suivi vétérinaire, ça peut avoir des conséquences vraiment lourdes. Et bien connaître ces dangers, c'est déjà faire un premier pas pour protéger son élevage. Le premier risque, le plus évident, c'est bien sûr de transmettre des maladies génétiques. Et là, on ne parle pas seulement de compromettre le bien-être des chiots d'une portée, mais bien de fragiliser l'intégrité et la réputation de la race tout entière sur le long terme. Ensuite, il y a un point crucial à ne jamais oublier, la responsabilité. Il y a une responsabilité légale, ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Ça veut dire qu'on doit pouvoir prouver qu'on a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour garantir la santé des chiots. Et puis, au-delà des lois, il y a la responsabilité morale. On crée des vies, et ça, c'est un engagement énorme. Et enfin, bien sûr, la réputation. Dans le milieu de l'élevage, tout se sait, et rien ne détruit plus vite une réputation qu'une série de problèmes de santé. La confiance, une fois qu'elle est perdue, est extrêmement difficile, voire impossible à reconstruire. Bon, maintenant qu'on a bien cerné les risques, passons aux solutions. Et la clé, elle est simple. L'anticipation. Tout programme d'élevage sérieux commence bien avant la saillie, avec un bilan de santé complet et rigoureux. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bilan de base ? D'abord, un examen physique de la tête aux pattes pour déceler le moindre souci, comme une hernie ou un petit souffle au cœur. Ensuite, un dépistage indispensable, celui de la brucellose. C'est une maladie bactérienne qui peut faire des ravages. Et enfin, on s'assure que tout est parfaitement à jour. Vaccin et vermifuge. C'est le minimum syndical pour démarrer sur des bases saines. Ok, ce bilan général, c'est le point de départ. Mais pour vraiment viser l'excellence, il faut aller plus loin. Il faut entrer dans le dépistage ciblé, celui qui est adapté aux spécificités de chaque race. Ce tableau, il est très parlant. Il montre bien que chaque race a ses prédispositions. Pour des grandes races comme les bergers ou les retrievers, les radios des hanches et des coudes pour la dysplasie sont incontournables. Pour d'autres comme les collets ou les bergers australiens, c'est l'examen ophtalmologique qui sera une priorité. Un éleveur pro connaît ses points de vigilance et il agit en conséquence. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale. Au-delà de ce qu'on peut voir à l'œil nu de l'apparence physique, est-ce qu'on connaît vraiment le code génétique qui va être transmis ? Parce que la santé d'une lignée, elle se joue aussi et surtout à ce niveau-là. C'est précisément là que les tests ADN révolutionnent la donne. Ils nous permettent de ne plus sélectionner uniquement sur le phénotype, c'est-à-dire ce qui est visible, mais sur le génotype, ce qui est réellement inscrit dans les gènes et qui sera transmis. C'est un outil d'une puissance incroyable pour écarter des maladies. Et regardez un peu la liste des maladies qu'on peut identifier. On ne parle pas de petits bobos ici. L'atrophie progressive de la rétine qui mène à la cécité, la myélopathie dégénérative qui cause la paralysie. Faire ces tests, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement direct et concret dans la santé des générations futures. Il faut bien comprendre que tous ces examens, tous ces tests, ce ne sont pas juste des actions ponctuelles à faire une fois. Non, ce sont les pièces d'un grand puzzle, un plan de gestion de la santé globale, proactif et qui s'inscrit dans la durée pour tout l'élevage. Et ce plan, il repose sur quoi ? Sur plusieurs piliers solides. D'abord, une relation de confiance, un vrai partenariat avec un vétérinaire qui connaît l'élevage. Ensuite, une rigueur absolue dans la tenue des registres de santé. Ça passe aussi par une nutrition de pointe adaptée à chaque étape. Et un point essentiel, une planification intelligente des portées pour garantir aux femelles des périodes de repos indispensables. En résumé, ce qui fait passer un élevage du statut de bon à celui d'excellent, c'est vraiment d'intégrer cette philosophie de la prévention dans absolument chaque décision qui est prise au quotidien. Si on devait retenir 3 points clés de tout ce qu'on vient de voir, ce serait cela. Premièrement, le bilan de santé avant la saillie, c'est la base, c'est non négociable. Deuxièmement, les dépistages ciblés, que ce soit par radio, par examen ou par ADN, sont une véritable assurance pour l'avenir de la race. Et enfin, troisièmement, un suivi proactif et constant, c'est ça la vraie marque du professionnalisme. Ce module a posé les bases essentielles. Si cette approche vous parle, si vous souhaitez approfondir ce sujet et maîtriser tous les autres aspects de l'élevage canin professionnel, notre formation complète est conçue pour ça. Vous pouvez la découvrir sur thedogcorner.com. Merci beaucoup pour votre attention.